Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici pour essayer cette 6e génération de Clio équipée du tout nouveau moteur EcoG 120 qui propose une bicarburation, à savoir essence et GPL. Alors nous connaissions d'ores et déjà le EcoG 100 qui équipait les anciennes générations de Clio mais également de Captur. Alors ce nouveau moteur EcoG 120 est quand même d'ores et déjà connu dans la grande famille Renault puisqu'il équipe certains modèles de chez Dacia comme la Sandero, le Duster ou encore le Jogger. Dans cette Clio, cet EcoG 120 est couplé à la boîte automatique EDC et cet ensemble confère à cette Clio des économies d'usage vraiment très intéressantes et une autonomie tout juste exceptionnelle. Alors est-ce que cette Clio de nouvelle génération est équipée de ce moteur EcoG 120 est la voiture la plus intéressante à acheter actuellement sur notre marché? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! À l'annonce de cette 6e génération de Clio, cette dernière avait vraiment fait débat, tant elle rompait en termes de style et de design par rapport à la précédente génération. Disponible à la vente depuis quelques mois, nous commençons à en voir de plus en plus sur nos routes, mais profitons de la voir ici pour cet essai en finition techno pour refaire un tour du propriétaire. À l'avant, le changement est frappant. Le capot s'est allongé et se termine maintenant en une pointe qui rappelle le museau d'un requin. La calandre arbore des motifs en losange comme sur le Rafale. Les projecteurs full LED désormais en relief et non plus intégrés donnent un regard plus perçant à la voiture. Les feux de jour, toujours en forme de C inversée, restent fidèles à l'ADN de Renault, mais avec un design plus travaillé. Sur le profil, la Clio 6 garde une ligne sobre et élégante, et un pli marqué en bas de caisse vient dynamiser l'ensemble. À l'arrière, la signature lumineuse impressionne avec des feux très reconnaissables. Côté dimension, cette Clio a vraiment pris de l'ampleur. Avec ses 4,12 m de long, elle gagne 7 cm par rapport à la génération précédente. En largeur, elle mesure désormais 1,77 m, soit 4 cm de plus. Et la hauteur, quant à elle, n'a presque pas bougé. Au final, on obtient une Clio plus longue, plus large, avec un style bien plus premium. À l'intérieur, la Clio 6 propose un habitacle bien fini avec des matériaux de qualité. La planche de bord et les contreportes jouent sur les contrastes entre différentes textures. Son statut de voiture bien plus premium se confirme à bord. Côté technologie, l'infodivertissement repose sur 2 écrans. Derrière le volant, un écran numérique d'instrumentation de 10 pouces sur notre finition techno. Le volant, lui, est directement repris des SUV Austral et Rafale, avec un commodo pour la commande de boîte placé derrière celui-ci. Pour la partie multimédia, Renault a opté pour un écran horizontal, lui aussi de 10 pouces. Le système fonctionne avec Google, ce qui le rend simple et très intuitif. Les menus sont complets et bien organisés, et la connexion sans fil pour appliquer son smartphone est au rendez-vous. Renault a aussi gardé des commandes physiques pour les fonctions essentielles. Les boutons de climatisation et de désemballage sont sous l'écran central, et ceux pour la radio et le volume se retrouvent sur un autre commodo derrière le volant. Côté habitabilité, la Clio 6 ne fait pas de miracle à l'arrière. L'empattement n'a augmenté que de 8 mm, donc l'espace aux jambes reste identique. Attention, rien de rédhibitoire, 2 adultes peuvent voyager à l'arrière sans problème. En revanche, le plus gros défaut sur cette Clio GPL, ça reste le volume de coffre. Avec le réservoir placé sous le plancher de ce dernier, cette Clio ne propose que 260 petits litres. Alors certes, le seuil de chargement a été abaissé pour plus de confort au moment de charger vos affaires, mais pour une voiture qui peut enchaîner les kilomètres et faire de la route, un si petit volume est dommageable. À titre de comparaison, une Clio TCE 115 chevaux propose, elle, 391 litres. Allez, on a pris la route au volant de cette Clio pour évoquer le sujet qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, à savoir son moteur EcoG 120, un moteur qu'elle partagera avec notamment le Captur et le Symbiose. Sous le capot, donc, cette Clio cache un moteur turbo 3 cylindres d'1,2 litre de cylindrée développant 120 chevaux et 200 Nm de couple, soit 20 chevaux et 30 Nm de plus que l'ancien EcoG 100 de la Clio 5. Avec ses 2 réservoirs, 39 litres d'essence et 50 litres de GPL, contre 40 litres auparavant, elle offre une autonomie cumulée impressionnante de 1450 km. Alors ces chiffres, c'est sur le papier. En réel, il faudra tabler sur une autonomie d'environ 1200 km, ce qui est toujours très impressionnant sur cette Clio, et c'est vraiment sur ce point qu'elle se démarque. En GPL, la consommation est de 6,5 litres au 100 km, tandis qu'en essence, elle affiche 5,4 litres au 100 km, le tout pour un prix identique à la version essence simple.
Et comme il est toujours bon d'entendre des bonnes nouvelles, en finition techno, cette Clio échappe au malus écologique puisqu'en cycle mixte, elle ne rejette que 106 grammes de CO2 au kilomètre. Côté sensation de conduite, la Clio est confortable et très agile en ville. Les bruits d'air sont contenus, cependant vous aurez néanmoins quelques bruits de roulement dans l'habitacle. Quant au moteur, s'il sait se faire silencieux la plupart du temps, il devient bruyant à haut régime. Le point de crispation se trouve au niveau de sa boîte automatique EDC à double embrayage. Vous avez certains à-coups qui ne sont vraiment pas très agréables quand vous êtes bas dans les tours. Il y a également un petit délai quand vous sollicitez la pédale d'accélérateur qui est assez dérangeant. Pour ce qui est du freinage, en revanche, pas de souci de ce côté-là, vous avez très vite du mordant. Et en mode sport, la boîte n'hésite pas à aller haut en régime et elle réagit plus vite à l'accélérateur. Avec les palettes au volant, on peut passer les vitesses manuellement et c'est assez réactif pour avoir envie de s'amuser. Pour le reste, on est très bien installé dans ces sièges et la position de conduite est agréable. Bien qu'elle propose tous les systèmes d'aide à la conduite, ces derniers peuvent être déconnectés à l'aide d'un raccourci dans l'écran principal, ce qui est parfait au quotidien. Malgré ses petits défauts, la Clio reste une très bonne voiture au quotidien, très facile à emmener et très rassurante. Alors est-ce que cette Clio Eco G120 est réellement un bon plan? Et bien, par les temps qui courent et les prix du carburant qui restent quand même toujours très élevés, le fait que cette Clio puisse rouler avec du GPL qui se négocie environ 1 € le litre en station, et ben ça la rend vraiment très intéressante sur le marché. Alors maintenant, on va s'intéresser à son prix. En finition évolution qui correspond à l'entrée de gamme, cette version Eco G120 de la Clio se négocie à partir de 21 900 €. Et concernant la version techno, celle que nous avons à l'essai aujourd'hui, elle est proposée à partir de 25 900 €. Mais la chose tout à fait intéressante, c'est que cette version GPL est proposée au même tarif qu'une version essence classique, elles sont TCE 115. Ce qui fait que Renault vous offre en quelque sorte la bicarburation, mais au final c'est vraiment cette version GPL qui sera la plus intéressante puisqu'elle n'est pas concernée par le malus écologique, contrairement à la version essence. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis sur ce moteur, cette Eco G120 dans cette Clio de 6e génération. Tout ça, ça se passe dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.